Bonjour à tous, ici iPhone THQ. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du jailbreak de l'iOS 6. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer de deux autres vidéos. Donc des informations concernant la restauration du 5.x au 5.x et également du downgrade de l'iOS 6 au 5.x. Donc c'est deux vidéos différentes qui vous informent et vous montrent comment faire. Donc tout simplement cliquez sur une des annotations pour être redirigé vers cette vidéo. Donc c'est pas mal tout pour cette information-là. On retourne vers le jailbreak de l'iOS 6. Donc il faut savoir que c'est nouveau depuis seulement quelques heures, ce nouveau jailbreak d'iOS 6. Donc c'est sûr qu'à la base c'était disponible, donc c'était possible de le faire, d'installer Cydia sur iOS 6, sur iPhone 3GS ancien et nouveau Bootrom, iPod Touch 4e génération juste ici, et l'iPhone 4. Donc c'est toujours disponible, c'est toujours possible de le faire, mais cette fois-ci c'est possible d'installer Cydia directement depuis Redsn. Donc la version développeur permettait d'installer SSH et ensuite d'installer par SSH Cydia. Donc c'était un petit peu plus compliqué, mais c'était possible de le faire. Maintenant c'est possible avec la version 0.9.15, la bêta 1 de Redsn, de le faire directement et d'installer Cydia depuis Redsn. Donc vous pouvez télécharger Redsn et votre firmware en bas dans la description. Donc vous avez tout simplement besoin de Redsn. Ici j'ai mis le firmware, mais c'est vraiment si vous le voulez, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Moi je ne l'utiliserai pas, mais je l'ai mis comme ça dans la description et dans la vidéo pour vous informer que c'est possible de le faire avec le firmware. Donc cliquez droite, allez dans Propriétés avant de lancer Redsn. Et ensuite d'aller dans Compatibilité et exécuter ce programme en Windows XP Service Pack 3. Et exécuter également en mode administrateur pour éviter tout bug. Donc faites OK. J'ai oublié de vous dire aussi que le jailbreak est seulement semi-untethered. Donc ce n'est pas un jailbreak untethered. À chaque fois que vous allez redémarrer votre appareil, vous allez devoir utiliser Redsn. Donc semi-untethered tout simplement veut dire que si vous redémarrez votre appareil, vous allez pouvoir utiliser les fonctionnalités de base de votre appareil, mais pas utiliser Cydia ni les applications téléchargées depuis Cydia. Donc faites tout simplement cliquer sur Jailbreak pour commencer la manipulation et prenez votre appareil et tout simplement le mettre en mode DFU. Donc utilisez le Power Button et le Home Button, maintenez les deux pendant 10 secondes. Après les 10 secondes, vous avez tout simplement besoin de lâcher le Power Button. Donc voilà, 9, 10, on lâche le Power Button et tout simplement maintenir le Home Button jusqu'à temps que Redsn reconnaisse et commence son processus. Donc voilà, vous pouvez lâcher le Home Button et tout simplement laisser Redsn. Donc voilà, là votre appareil a été identifié par Redsn. Vous pouvez maintenant cocher l'option d'installer Cydia et d'activer le pourcentage de batterie. Ensuite, faites suivant. Ça va tout simplement démarrer le processus d'installation de Cydia et du jailbreak sur votre appareil. Donc voilà, une fois que le jailbreak est terminé, vous pouvez tout simplement attendre le redémarrage de votre appareil. Il va falloir par la suite tout simplement relancer Redsn et faire un redémarrage, donc un Just Boot, pour pouvoir utiliser Cydia. Donc vous pouvez fermer Redsn et ensuite le relancer pour déjà se préparer une fois que votre appareil va être démarré. Donc voilà, je mets Redsn de côté pour le moment. Et une fois que notre appareil est démarré, on va tout simplement aller sur le Springboard pour aller voir qu'on n'aura pas Cydia d'installer. Donc c'est normal, il a tout simplement redémarré en mode semi-untethered. Donc on peut utiliser les fonctionnalités de base, mais il faut quand même utiliser le Just Boot de Redsn pour redémarrer et pouvoir utiliser Cydia et les applications de Cydia. Donc utilisez l'option Just Boot juste ici et remettez tout simplement votre appareil en mode DFU. Donc pèsez encore une fois sur les deux boutons simultanément. Et voilà, donc là j'ai peut-être lâché un petit peu tôt, je ne sais pas si ça va fonctionner. Ah non, j'ai même pas pesé dans le même temps. Donc là, vous devez le mettre en mode DFU, tout simplement prendre votre appareil et peser sur les deux boutons simultanément et attendre les 10 secondes. Une fois que les 10 secondes sont écoulées, vous pouvez tout simplement lâcher le Power Button et maintenir le Home Button. Jusqu'à temps que Redsn le reconnaisse et tout simplement fasse un Just Boot sur votre appareil. Voilà, vous pouvez le lâcher et laisser Redsn s'effectuer. Là, vous allez voir, il va y avoir un ananas qui va apparaître sur votre appareil. Simplement que ça indique que c'est en train de redémarrer. Voilà.
Donc ça prend à peu près le même temps que redémarrer un appareil normalement. Voilà, votre appareil est maintenant redémarré. Faites simplement déverrouiller celui-ci. Bon, là ça fonctionne pas, oui voilà. Donc il y a un petit coup de lag et là vous pouvez voir que Cydia est maintenant sur votre deuxième page. Et si vous lancez Cydia, tout fonctionne correctement. Donc vous sélectionnez utilisateur, OK. Et par la suite, ça va faire le rafraîchissement des données. Vous allez pouvoir utiliser Cydia facilement. Donc vous pouvez fermer Resto, c'est maintenant terminé. Donc si vous avez n'importe quelle question, laissez un commentaire et je vais essayer d'y répondre et de vous aider. Sinon, vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook pour avoir des news au quotidien. Et sinon, abonnez-vous à ma chaîne et visitez iPodTouchCisaPro.com. Merci beaucoup, au revoir les gens.